Hello et bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Valéria, ancienne étudiante de notre chère licence Bop, qui a généreusement accepté de passer derrière ce micro pour nous raconter son parcours. Entre Erasmus en Espagne, stage à Madagascar, master à l'étranger, vocation de documentariste naturaliste et anecdotes étudiantes, j'espère que tu y trouveras de quoi te passionner, t'inspirer ou t'informer. Encore un grand merci à Valéria, dont l'enthousiasme a su passer outre le vacarme de l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Au risque de me répéter, bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram. Je te souhaite une excellente écoute et on se dit à très vite. Valéria, bienvenue. Merci beaucoup pour ton temps et d'être ici pour partager ton expérience. Je te laisse te présenter en quelques phrases. J'ai été une étudiante en licence de biologie à Lille, anciennement Lille 1 du coup, et j'ai fait le parcours BOP bilingue, et c'était chouette, c'était sympa. Et suite à ça, je suis partie en Angleterre pour un Erasmus. Je suis partie en Angleterre pour un master de documentaire animalier. Ça marche. Et du coup, il me semble pour le coup que tu as fait un Erasmus pendant ta licence. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Absolument. Pendant la licence, je suis partie au semestre 5 à Madrid, en Espagne, à l'université Complutense. Et ça a été les meilleurs 6 mois d'études de toute ma licence. C'était incroyable. Est-ce qu'il fallait quelque chose de particulier au niveau du dossier, etc. ou c'était un Erasmus classique ? C'était un Erasmus on ne peut plus classique. Avec, pour pouvoir y aller, j'ai dû présenter mon dossier, donc avec mes notes, je pense que je devais avoir 12-13 de moyenne, pas beaucoup plus. Et avec une lettre de motivation, un CV. Je ne sais plus s'il fallait des lettres de recommandation d'un ou deux professeurs. J'avais postulé aussi pour l'Australie, mais il y avait trop peu de place pour trop de demandes. Et je sais que pour l'Australie, il avait fallu 2 lettres de recommandation de professeurs différents. Mais je pense pas que ce soit nécessaire pour l'Erasmus. D'accord, mais est-ce que c'est recommandé ou est-ce qu'on peut totalement s'en passer ? Je sais pas du tout. Je sais pas non plus si les démarches ont changé depuis que je l'ai fait. C'est sûr, il y a des mises à jour, etc. C'est ça, c'était en 2019 que j'ai fait ça, donc ça date un petit peu. Je sais pas du tout. Ça marche. Et du coup, en Espagne, le principe de l'Erasmus, tes journées, elles ressemblaient à peu près à quoi ? Puisque je pense qu'il n'y a pas exactement une routine. Alors en Espagne, c'est différent de ce qu'on fait nous. Ils ont des cours soit le matin, soit l'après-midi. Et donc en fonction des matières qu'on choisit, on est inscrit dans le groupe du matin et ou de l'après-midi. Et voilà, donc les cours sont soit de 8 à 13, soit de 14 à 16, 17. Et voilà, et ce qui est important aussi à savoir pour l'Erasmus, c'est que tu peux choisir tes matières dans l'école, enfin dans l'université dans laquelle tu vas, tu peux faire ton programme d'études, sachant que par exemple en Espagne, ils ont 4 ans de licence et j'ai eu l'opportunité de choisir quasiment toutes mes matières dans la 4e année, mais certaines matières dans la 3e. Bon, du coup, moi j'étais un micmac, j'avais des cours le matin et l'après-midi, mais c'était super sympa. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant la demi-journée de libre ? En général, t'étudies ou tu te balades en ville. Je sais que du coup, moi, j'avais pas trop de demi-journée de libre puisque j'étais toute la journée à la fac. Effectivement. Mais ce qui est bien aussi, ce qu'ils font à la Complutense, c'est que quasiment un vendredi sur 3, il y a une sortie de terrain autour de Madrid, parce que Madrid, tout autour, il y a pas mal de choses à voir. Il y a une des plus grandes colonies de vautours européennes, je pense. Et voilà, on allait voir ça, on allait voir des outardes, enfin, voilà, plein de sorties différentes. Et ça, c'est vraiment vachement top, ce qu'il n'y avait pas en licence à Lille, quoi. En tout cas, moi. Et une grande, si tu veux citer une grande différence spontanément par rapport au type d'enseignement, est-ce que ça t'a un petit peu apporté ? Est-ce que tu disais que les matières, évidemment, représentent des équivalences par rapport à celles en France ? Non, ce serait pas possible. Mais il doit y avoir quelques points ou quelques petites anecdotes par rapport au mode d'enseignement ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la proximité avec le professeur, avec les profs en général. Nous, les Français, on est très, très carrés. On vous voit, on est très carrés, alors que là-bas, ils ont tendance à tutoyer le professeur, l'appeler par son prénom. Pendant les examens, c'est le professeur qui surveille les examens. Les classes sont petites. Enfin, c'est des classes, c'est quasiment que des TD. J'ai pas eu de cours d'amphi du tout. D'accord, ok. Et voilà. Les TP aussi étaient un peu plus libres. C'est-à-dire que par exemple, on avait des TP de biologie végétale où il y avait des plantes et c'était à toi de te débrouiller. Pendant les 3 heures que tu avais, tu identifiais celle que tu voulais et si tu voulais pas le faire, bah tant pis pour toi quoi. Mais on prend ses responsabilités. c'est ça.
Ça marche. Et du coup, à ton retour, en Espagne, ça se passe comment? Tu reprends directement, la vie, étudiante française, on dira? Ou, il y a un petit temps d'adaptation? Ah, c'était compliqué parce que je suis rentrée début février 2020 du coup. Mmh. Ouais, fin janvier, début février. Et j'avais déjà une semaine de retard sur le semestre 6 français, donc D'accord. j'ai dû rattraper les cours. Pourquoi? Dû au à la date de retour d'Erasmus C'est ou? ça, les D'accord, OK. examens espagnols étaient fin D'accord, janvier décalé, OK, et OK, les OK, OK. 6, le 6 avait déjà commencé exactement. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Du coup, ça a été ça a été compliqué de retourner, enfin de revenir vivre ici après 6 mois de liberté et C'est être ça, pas enfermée à la hyper chaleureux maison. comme, retour. C'était compliqué. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai fait que 6 mois d'Erasmus alors que j'ai des amis qui sont restés là-bas malgré le Covid. Ils sont D'accord. restés en confinement là-bas. Après, ils sont quand Ah, ils même se sont confinés revenus en Espagne, du coup. OK. en partie. Ou bien ils sont revenus, ils ont dû suivre les cours à distance en espagnol avec les Mmh. examens à distance en espagnol. Et franchement, j'avoue que j'ai eu de la chance de n'avoir fait un Erasmus que de 6 mois. Finalement, ça n'a pas «gâché» entre guillemets, l'expérience directement sur place. Non, c'était formidable, c'était la liberté. Tous les clichés sur les Erasmus espagnols sont Sont vrais. rassemblés Oui, tout est vrai. en un seul semestre. C'est ça, non, c'est sorties, rencontres, des rires, plein de langues différentes, anglais, français, italien, espagnol, allemand, enfin voilà, plein de gens de partout qui se rassemblent. C'est super sympa. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une association qui s'appelle Erasmus Student Network, ESN. Et c'est vachement chouette parce que c'est les étudiants locaux qui ont fait eux-mêmes un Erasmus autre part, D'accord, qui du coup préparent, organisent des sorties, des soirées pour les étudiants Erasmus. Ça d'accord. permet de rencontrer du monde et En plus, ils ont partagé la même, expérience. c'est ça exactement, ils savent ce qui plaît, ils savent comment aider, ils peuvent donner des contacts pour les logements, les endroits où aller manger, enfin, c'est vraiment comme une grande famille, c'est OK. vachement chouette. Petit piège du coup, c'est que dans le truc Erasmus, on ne parle quasiment que les langues. Les amitiés qu'on noue, c'est généralement les langues d'où on vient. Donc en fait, j'ai Ah, parlé que français quasiment pendant tout mon Erasmus, sauf avec mes amis de la fac. mais il y a quand même les cours, c'est ça? C'est ça, ouais, non, non, j'ai deux groupes différents à la fac, un de troisième année et un de quatrième année, c'était formidable. Et on loge où et comment une fois qu'on part en Erasmus, du coup à Madrid pour toi? Alors il y a différentes options, soit il y a les colocations classiques, soit Mmh. avec des Espagnols, soit avec d'autres Erasmus. OK. Ça pareil, la ESN donne des contacts, il y a toujours moyen d'avoir des numéros d'anciens élèves pour y accéder. Il y a aussi à Madrid des colegios, c'est des sortes Mmh. d'internats où c'est des chambres. OK, donc à proximité de l'établissement. Oh ouais, OK. de la fac, ouais, à côté de la fac. J'étais à 20 minutes à pied de la fac, c'était sympa. Et il y a possibilité aussi d'aller vivre chez l'habitant. Il y a pas mal Mmh. de vieilles personnes qui ont besoin de compagnie. Et du coup, j'avais une amie qui était chez une vieille dame et elle s'amusait. Elle était un peu loin du centre, mais OK, nickel. Et du coup après la licence, tu pars en master? Un master un peu particulier si j'ai bien compris? c'est ça. C'est un master de production de documentaires animaliers. Et c'était à Salford, en Angleterre. C'est à côté de Manchester. OK. Et c'était chouette parce que c'était ça que je visais depuis le début. À la fin du lycée, j'hésitais entre faire du cinéma ou de la biologie. J'ai dit, bah, go faire les deux. Très bonne réflexion. J'avais fait un mélange et du coup, bah voilà, pendant le master, il y a la moitié des cours, c'est des cours de biologie adaptés aux documentaires animaliers, c'est-à-dire voir différents groupes d'animaux et comment les filmer, quoi penser quand on les filme, comment respecter leur environnement, tout ça pour pas les déranger. Et après, toute la partie qui est plutôt cinématographie, quel objectif utiliser, quelle caméra, quelle lumière, quel micro, tout ça. OK. Et ce qui était vachement sympa, c'est qu'on était une toute petite classe, on était 16, et on était vraiment moitié qui venait d'une licence de bio et moitié qui venait d'une licence de cinéma. Donc, Pour échanger et tout, c'est parfait. non, c'était vachement chouette. Malgré le Covid, du coup, Oui, parce effectivement. que je suis restée 2 mois en Angleterre et puis je suis rentrée, parce que être confinée là-bas, c'était pas possible. Du coup, voilà, tous les cours à distance, mais malgré ça, c'était la meilleure année d'études. Et du coup, comment on fait pour filmer, à distance? Bah, du coup, les films se sont faits localement. Chacun a fait un film. Enfin, chaque trimestre, on a dû faire un film et chaque film a été adapté aux restrictions Covid du moment. C'est ça? OK. C'est-à-dire que pour le premier trimestre, il n'y avait pas trop de restrictions, donc j'ai pu faire un film sur place en Angleterre. Deuxième film, il commençait à y avoir un peu plus de liberté, donc j'ai pu filmer ici dans le nord de la France assez facilement. Et puis
troisième, il y avait... Je pense pas, enfin, il me semble plus qu'il y avait trop de restrictions. Fallait toujours porter le masque, mais ça n'empêchait pas de De filmer. filmer, c'est ça, ok. Et donc, je t'ai entendu parler de trimestre, il faut aussi dire que ton master était en 1 an, c'est ça? Ouais, c'est Donc ça ça. marchait en trimestre, c'est spécifique à l'Angleterre ou spécifique juste à ce master-là? Je pense qu'en Angleterre, ils ont beaucoup de masters qui ne sont qu'en 1 an. Et en trimestre? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas la D'accord. division des autres masters en Ok. Angleterre. Mais je sais que le mien était particulier parce qu'il faisait 12 mois. Il était de septembre à septembre. Ok. C'était pas de septembre à juin comme, Oui. comme ici. En Espagne aussi, d'ailleurs, ils font des masters en 1 an puisqu'ils ont une licence en 4 ans, du coup. D'accord, ok, ça marche. Et quelles sont les démarches pour intégrer un tel master? Qui est finalement un petit peu original, même si tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de spécificités et de techniques, on va dire, enseignées pour la biologie. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense directement après une licence de biologie des organismes et des populations. Oui, c'est vrai, c'est un peu particulier. Bah, comme c'est une inscription assez habituelle, entre guillemets, CV, lettre de motivation, lettre de recommandation. Là, par contre, là, vraiment une lettre de recommandation d'un des professeurs. Et... Une seule? Ouais, là, pour Ok. le coup, juste une seule. Après, en fonction du dossier, ils te proposent un entretien. Mhm. Et après l'entretien, ils voient s'ils veulent te prendre ou pas. Et c'est vrai que c'est une école très particulière, c'est une formation très particulière. Il y en a 3 en Angleterre, une en France, et après, je pense qu'il y en a une paire aux États-Unis, mais voilà. Ça commence maintenant à être développé en tant qu'étude, parce qu'en général, les personnes qui font un documentaire animalier et prennent une caméra, sortent et apprennent sur le terrain toutes seules, C'est en faisant vrai, des erreurs et en grandissant, quoi. c'est vrai. Mais est-ce qu'on encourage aussi les erreurs dans ce cursus-là? C'est des Anglais, du coup, ils aiment bien, ils ont du mal. Les Français sont très cash dans les critiques, alors que les Anglais ont tendance à... Tourner autour du pot. C'est ça. Ils vont dire oui, c'est à peu près bien, mais Ce n'est pas génial. c'est ça. Mais ils te le disent même pas comme ça. C'est pas franc. Et du coup, tu sais pas où te situer. Le premier trimestre, j'étais un peu perdue parce que je pensais avoir fait un film assez correct, Mhm. vu les retours que j'avais eu des profs. Et en fait, au final, je me suis rendu compte au niveau des notes que non, ça n'était pas si génial que Le ça. temps de prendre la température de la façon de faire et du retour des commentaires. C'est ça. Mais de toute façon, c'était sûr que... Enfin, le premier film, ils avaient annoncé que ce serait pas génial Évidemment, pour, évidemment. pour personne. Mais bon, je m'attendais à mieux vu le retour des professeurs. Je me suis dit, bon, les Anglais, il va falloir faire attention là. C'est pas comme chez nous. Est-ce que la licence, enfin le fait d'avoir choisi le parcours bilingue t'apporte quelque chose intrinsèquement? Est-ce que tu as senti que si tu avais choisi un cursus plus classique, il y aurait eu une différence? Alors moi, j'ai eu la chance d'être sensibilisée à l'anglais j'ai eu la chance de parler anglais Jeune? assez jeune, merci. Et assez souvent, donc le parcours bilingue m'a aidée dans le sens où il m'a apporté du vocabulaire que peut-être que je n'aurais pas eu en licence non bilingue. Dans les sens exacts, du coup, ouais, c'est ça. Mais ça m'a pas aidée dans l'anglais du quotidien. Ça m'a aidée dans l'anglais biologique, mais pas dans l'anglais du quotidien, quoi. D'accord, mais du coup, dans le cadre scolaire, c'était un apport à noter. Oui, quand même. Quand même. Et puis ça m'a fait m'entraîner pendant 3 ans à parler C'est ça. anglais et pas le laisser de côté. Donc au final, je regrette pas d'avoir fait bilingue. C'était sympa. Et comment on fait pour se déplacer, si je puis dire, pour s'intégrer, pour s'installer à l'étranger, même si toi, c'était au début très très rapide, tu as dû revenir en France. On a quoi comme perspective en tête quand on se dit qu'on va étudier en Angleterre? Ou est-ce que ça ne t'a fait ni chaud ni froid et que ça faisait partie vraiment de quelque chose de naturel? Non, franchement, je me suis pas posé la question. Fallait trouver un appart. Donc, Et on y a été. J'ai passé des semaines à chercher un appartement, pas trop loin de la fac. Voilà, et il fallait faire les valises et c'est parti, quoi. Ok. Donc pas plus que si ça avait été à Paris. Non, bon, pas spécialement. Ok. Tu veux dire par rapport à la langue qui pourrait être un frein ou la culture? Ou la culture, ou même juste le fait de se dire qu'on passe une frontière. Non, pas du Non? tout. Ok. Même pour l'Espagne, je me suis pas posé la Oui. question. Il fallait aller étudier, donc on cherche appartement Ok. et go, quoi, et on y va. Pareil pour les amitiés, je me suis pas posé de questions. J'ai commencé par les gens du coup de ma classe ou les colocs que j'avais sur place, quoi. Et voilà, go, quoi. Donc ça, t'as été bien accueilli partout où t'as été. Oui. Bon, les Anglais sont un peu plus froids que les Espagnols. Changement de culture verticale. Oui. Et du coup, après ce master, qu'est-ce que tu fais, as fait ou envisages de faire? Alors, après le master, j'ai cherché du coup de travailler dans des boîtes de production de documentaires animaliers. En France? En France, en Angleterre, en Partout. Espagne, ouais, Ok. je cherche un peu partout.
En général, ils sont pas très contents d'avoir une petite jeune qui s'y connaît pas encore bien dans ça. Voilà, ils sont pas contents de recevoir ça comme mail. Donc, bon, ils répondent, ils disent que non. Du coup, bah, tant pis. Et en attendant, là, pendant quelques mois, je suis animatrice nature, D'accord. ici à la MEL. Et bon, je sais que c'est pas ça que je veux faire, mais je m'éclate quand même pour Mhm. l'instant. Et ça m'aide parce que je suis en train d'apprendre pas mal de choses au niveau naturaliste. Donc, c'est bien, voilà. Via ton poste du coup d'animatrice. Ouais, Ok. en étant animatrice nature, du coup, Et quelles sont tes tâches? on accueille des publics scolaires et périscolaires. Ok. Et on fait des animations pour découvrir par exemple le monde des arbres ou le monde du sol, le monde de la prairie et le monde de la mare. Donc voilà, on explique un peu comment fonctionnent ces différents environnements. Ok. Et donc du coup tu dis qu'évidemment tu ne devrais pas faire exactement ça toute ta vie. C'est effectivement pas ce par quoi tu es passé au niveau de tes études. Mais avec ces animations-là, il y a peut-être quand même moyen de rejoindre une dynamique de vulgarisation ou de transmission de messages, etc. Même si à travers l'écran ou à travers un micro ou disons des mots, c'est pas la même chose. T'as peut-être finalement moyen de retrouver, de recroiser les chemins. Oui, absolument. C'est vrai que ça me permet de simplifier des informations scientifiques qui peuvent être compliquées pour des enfants, apprendre du coup à les traduire plus simplement avec un vocabulaire différent ou des comparaisons différentes. Et ouais, ça c'est. Mais ouais, non, ça m'aide pas mal. C'est juste que le côté audiovisuel me manque, le fait de raconter une vraie histoire du début à la fin me manque. Parce qu'avec les enfants, on peut pas non plus raconter toutes les choses qu'on voudrait raconter D'accord. sur un animal ou sur un écosystème. Donc ça réduit vachement les choses que j'aimerais faire, mais je m'éclate quand même. Ok. Et qu'est-ce que, selon toi, une mise en forme et une touche audiovisuelle apportent justement à la science? Qu'est-ce que la science sous une caméra? Je trouve que aujourd'hui, on est dans un monde où on passe beaucoup par les téléphones pour communiquer, plus que par l'écrit. On passe par la vidéo, par Instagram, par les D'accord. photos, Ok. enfin tout ce qui est instantané, rapide et visuel. Et je trouve qu'on retient mieux les choses si on les a vues dans un film de 3 minutes qui parle d'un certain sujet. Ok. On retiendra mieux les 10 informations qui sont présentées en 3 minutes plutôt que 1 heure de cours avec 15 Ok. 000 points importants que tu devrais retenir, mais qui sont. Voilà, je trouve que c'est plus simple d'apprendre et de retenir en regardant et en écoutant plutôt que simplement être en cours à gratter du papier. Ok. Ça te paraît plus essentiel? Dans le sens aller directement à l'essence même. Des sujets, tu veux dire, Oui. se concentrer sur. Ouais. Oui, c'est vrai que dans un documentaire, enfin dans un petit film de 3 minutes, tu ne peux pas expliquer tout ce qu'un professeur expliquerait en 1 heure de cours, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours, bien au contraire, il faut aller en cours, il faut écouter. C'est très important, mais oui, en fait, ça condense et ça résume les choses importantes à savoir. Mais les cours derrière, c'est important parce que ça t'explique plein de petits détails, peut-être rigolos, peut-être intéressants, qui pourraient apporter plus de piment à la chose. Je regrette justement de ne pas avoir plus écouté, plus étudié pendant ma licence de bio, Ok. parce que j'ai fait ma licence de bio dans l'optique de pouvoir faire ce master ensuite. Et donc j'ai dit, bah la bio, c'est juste un moyen d'avoir le master, il faut juste que j'ai une moyenne suffisamment bonne pour passer, mais voilà, je m'intéressais pas plus que ça au cours, et je le regrette vraiment. Parce que là, pendant mon job d'animatrice nature, je suis en train d'emmagasiner des connaissances naturalistes que j'aurais dû commencer à emmagasiner en licence, et je l'ai pas fait. Par manque de sortie de terrain, par manque d'habitude d'aller dehors, regarder un arbre et aller identifier quel arbre c'est. Je pense que j'aurais dû faire ça dès la licence. Par exemple, pendant un de mes films, j'ai travaillé avec le GON, le groupe ornithologique du Nord, et j'ai vu comment ils fonctionnent, et je pense que si j'avais eu vent de leur formation ornithologique, par exemple, ou de leurs activités pendant ma licence, et que j'avais voulu y participer, je pense que je me serais bien éclatée quand même. D'accord, donc du coup le conseil ce serait d'avoir une démarche proactive pour essayer de lier davantage le terrain, la réalité entre guillemets, et les études qu'on est en train de faire. Peut-être que c'était ça aussi qui te manquait et que maintenant tu as avec le recul la vision d'avoir un ensemble et des relations entre ce que tu es en train d'apprendre, voire d'apprendre par cœur, et le monde dehors.
C'est ça exactement. C'est ce que tous les profs nous disaient au Mhm. début d'année et à chaque fois on disait oui, non, c'est pas grave et au final je me rends bien compte que ils racontent pas n'importe quoi. Du coup, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste que moi j'aurais en regardant en Ton arrière, je pense ressenti. que c'est ça. J'aurais préféré faire plus de sorties par moi-même, tous les week-ends par exemple, sortir, regarder toutes les bestioles qui traînent, essayer de les identifier. Je pense que ça m'aurait apporté pas mal de choses pour maintenant. Peut-être même que ça m'aurait donné des idées de films à faire maintenant, par Mhm. exemple. Du coup, merci, ton ressenti est super enrichissant. Et d'ailleurs, je pense que tu n'es pas la seule à l'avoir, sinon, comme tu le dis, les profs ne le répéteraient pas aussi souvent. Du coup, d'après toi, est-ce qu'il y aurait des freins évidents euh, à cette sortie de soi-même quand on est étudiant, même au début de sa licence, pour vraiment appréhender le terrain? La flemme, quand on a une semaine de cours Excellente réponse. quand on est en cours de 8 à 17 heures, franchement, en rentrant le soir, t'as un peu la flemme D'accord. de sortir sur le terrain. Mais non, en dehors de ça, je pense que quand on ne connaît rien, entre guillemets, c'est difficile de s'y mettre. Mais du coup, il faut commencer petit, avec une bestiole, et puis après une deuxième, et après une troisième, et augmenter. Mais tout seul, c'est difficile de savoir où chercher, comment chercher, Exactement. quoi chercher. C'est-à-dire, je vois une coccinelle, ah bah, qu'est-ce que je regarde pour savoir quelle espèce de coccinelle c'est. Il faut un bouquin adapté au coccinelle ou une page internet qui Mhm, soit mhm. fiable, et du coup, il faut chercher ces pages internet fiables et ces bouquins, il faut les acheter. Enfin, du coup, c'est ça aussi qui freine. Et du coup, tu recommandais le Gaune, c'est ça? Personnellement, les peu de contacts que j'ai eu avec le Gaune m'ont plu. Mhm. Et je sais que les personnes que je connais qui ont suivi leur formation se sont éclatées. Donc je ne conseille pas le Gaune, mais moi j'ai bien C'est ça, aimé ok. l'ambiance qu'ils ont apportée. Et pour la suite, des projets, des idées. Alors, pour la suite, c'est une excellente question. J'ai postulé dans une association qui fait de la médiation scientifique. Mhm. Faut voir où mènera cette chose-là, mais je pense que ça m'intéresserait pas mal de faire de la médiation. Et je suis en train de considérer un petit film à faire Mhm. sur Linosa, qui est une île dans le sud de l'Italie, D'accord. sur les puffins cendrés, Mhm. un recensement de population fait par un ornithologiste italien. Mais voilà, c'est des projets, donc rien de concret pour l'instant, mais il va falloir trouver vite quelque chose à faire. Très bien. Et ben, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, de la Merci. chance, du courage aussi, et de la réussite. Merci Lila, merci pour tout Merci à ça. toi d'être passée par ici.